Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur Boulevard des Femmes. L'entrepreneuriat s'offre de nos jours comme une solution adéquate au problème du sous-emploi et notamment comme un débouché pour l'autonomisation des femmes. Les données statistiques officielles révèlent au Bénin une forte proportion des femmes chefs d'entreprise dans plusieurs secteurs d'activité avec une forte proportion dans le commerce et l'artisanat. Mais comment se comportent justement ces entreprises dirigées par les femmes? Quel est l'impact de l'entrepreneuriat féminin dans la communauté et dans la société en général? Ce sont là les grandes questions auxquelles nous allons répondre dans ce numéro de Boulevard des Femmes. Bienvenue à tous, on s'installe et on reçoit notre invité fil rouge pour démarrer. Diplômée en communication et relations internationales, Corentina a créé en 2013 son agence de communication dénommée T'imagines qu'elle pilote jusqu'à ce jour. Stratège en communication à la base, elle couvre l'ensemble du spectre de la communication d'images et d'opinion. Passionnée, curieuse, créative, ses engagements passent par l'écoute et le professionnalisme dans chacun de ses domaines d'expertise. Directrice d'agence, précédemment chef du service de la communication de la mairie de Porto Novo, ces activités l'emmènent à gérer des équipes de profils divers, fonctionnels, techniques et marketing, afin de concevoir, piloter et exploiter des projets de communication de tout type. Elle intervient sur l'ensemble de la chaîne de production, de la définition et de la stratégie jusqu'à la phase de livraison et d'optimisation. Aujourd'hui confiseuse par la force des choses, elle crée sa marque de confiserie locale Toffee Doux qui produit et commercialise des bonbons au lait caramélisé déclinés sous diverses saveurs du terroir. Elle pilote une équipe de 8 personnes et souhaite transmettre son dynamisme entrepreneurial à d'autres jeunes. Tina Tikri, bienvenue sur Boulevard des Femmes. Merci. Alors, je vous accueille comme ça. Comment êtes-vous rentrée dans l'entrepreneuriat? Alors, je ne dirais pas banalement, puisqu'en 2013, j'ai eu la chance de créer une agence de communication avec ma sœur, dans le but, en fait, après quelques expériences sur le terrain, de vouloir prouver ce que je sais faire. Parce que j'ai eu quand même à nouer quelques contacts sur le terrain de la communication. Et comme je suis à la base stratège en communication et que je rédige des plans publicitaires, que j'assure aussi leur suivi dans la mise en œuvre, j'ai quand même pu avoir quelques contacts qui m'ont permis de mettre sur pied cette agence de communication et qui a été vraiment la première expérience entrepreneuriale que j'ai vécue. Et cela a-t-il été toujours votre ambition de base, d'être entrepreneur ou c'est pas des espoirs de cause? Alors, je dirais pas désespoir, mais en fait, c'est le contexte qui m'y a contraint. Parce que j'étais entourée des gens qui, entre griffes, je me voyais dans un milieu beaucoup porteur, un milieu porteur, un milieu d'avenir. Et je me dis, les gens ne me donnaient pas forcément la chance d'exprimer ce que je pouvais vendre, ce que je pouvais mettre en avant. Et pour moi, c'était un frein à mon évolution. Donc, j'ai juste décidé comme ça, avec ma sœur, de prendre mon envol entrepreneurial. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'a pas été facile, mais jusque-là, on tient le coup. Alors, vous avez remarqué que nous sommes sur ce plateau avec une jolie dame, Mirabel Apaki. Bienvenue à vous, Mirabel Apaki. Merci, Ghislaine. La pleine forme? Oui, je me porte à merveille. Voilà, Tina Tikri, elle est entrepreneuse. J'aime bien féminiser le mot. Et puis, elle est dans la confiserie, comme vous l'avez remarqué dans l'élément portrait tout à l'heure. Je voudrais quand même qu'elle partage avec nous un peu ses débuts dans cette aventure. Alors, par contre, l'aventure de la confiserie est venue de façon très banale, puisque je suis tombée sur une image comme ça d'une vendeuse de toffee une nuit, une vendeuse ambulante, comme on le voit souvent dans les feux tricolores de chez nous. Et tout de suite, j'ai mis en statut que je vendais du toffee à la menthe, au gingembre, sans jamais avoir préparé préalablement du toffee. Et c'est comme ça que c'est parti. Le lendemain, j'avais une dizaine de commandes. Je ne savais pas comment préparer, je ne savais pas à combien j'allais vendre aussi, puisqu'on me demandait à combien je faisais mes packs de toffee. Et je me suis tournée vers quelqu'un pour lui demander si elle savait préparer du toffee. C'était la domestique de ma mère qui m'a dit oui, après m'avoir fait rabrouer par ma mère. Et c'est comme ça que le lendemain du jour, j'ai eu l'idée de faire les toffees. Ça s'est concrétisé.
En même temps, j'ai appelé un imprimeur pour me faire des emballages, j'ai acheté un package. Et banalement, c'est vrai que j'arrive pas vraiment à donner du sens à ce début d'aventure, mais c'était vraiment inexplicable. Tina Tigri, c'est vrai qu'a priori, ça ne dit rien, mais dès qu'on dit toffee doux, je préfère toffee doux, votre marque. Surtout que vous aimez ce qui est doux. Vous aimez les sucreries, Mirabel. C'est clair. Et on va manger ici, j'imagine. Bien sûr. Comment s'est fait cet apprentissage-là? Alors, dès que ça a commencé, vous savez, je suis de nature à ne pas vouloir dépendre des autres. Donc, du coup, dès la première semaine de préparation, c'est vrai qu'on a fait près de 200 packs en une semaine de toffee. Je me suis dit, il fallait que j'apprenne maintenant à préparer, vu que je sollicite l'aide d'une autre personne. Et au cas où la personne ne serait pas disponible, comment est-ce que je faisais pour maintenir cette activité-là, pour maintenir les commandes? Et c'est comme ça que j'ai appris à faire du toffee. Je me rappelle, à la fin de la première journée, j'avais des mains indescriptibles, j'avais vraiment mal. C'était chaud parce que c'est un produit malléable à chaud. Et finalement, petit à petit, j'ai pris l'envol. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gaspillage parce que c'est un produit, dès que vous ne donnez pas la forme que vous voulez, en même temps, vous êtes capable de perdre en une minute toute la production que vous avez faite. Donc, petit à petit, j'ai pris le pli, j'ai appris. Je me suis documentée aussi avec tout ce qui existait déjà sur le marché, qui n'était pas, qui était officiel et non officiel sur le tas. Et puis, j'ai apporté ma touche. Entreprendre partout au monde, mieux au Bénin, n'est pas aisé. Parlez-nous des réalités de votre secteur. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile concernant le secteur de la confiserie, surtout que nous n'avons pas de machine spécifique. Ce n'est pas un produit que les gens avaient l'habitude de fabriquer de façon officielle et tout. Donc, il fallait s'adapter, donner des formes et tout. Donc, la difficulté, vraiment, c'était au niveau de la production parce qu'on n'arrivait pas à vraiment satisfaire le taux de clientèle que nous avons. Et il y avait vraiment des gens qui étaient fâchés parce que les commandes n'arrivaient pas à temps, on n'était pas en mesure de dépasser les limites qu'on se fixait. Donc, c'était vraiment difficile au niveau de la production. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi un peu plus de personnes que j'ai dû avoir à mes côtés pour pouvoir donner une dimension vraiment beaucoup plus grande à la marque, à la production. Mais au début, c'était très, très difficile pour la production, pour les emballages. Parce que pour la petite histoire, au départ, j'avais commencé, j'adoptais des emballages qui étaient faits ici, avec un imprimeur. Et puis, sur un coup, le monsieur ne m'a pas livré des emballages, soit disant que ce n'était plus rentable. J'étais prête aussi à payer le prix qu'il fallait. Mais par ego, vu que j'avais commencé un truc quelques semaines qui a pris un envol extraordinaire, il ne pouvait plus me livrer. Donc, j'étais contrainte de stopper l'activité. Pendant près de 2 mois, j'ai dû voyager, chercher d'autres emballages, adapter aussi à la confiserie. Parce que mon objectif, c'est vraiment d'arriver à certifier cette marque-là. Donc, il fallait faire des choses dans les normes de certification, d'hygiène, d'ISO 22000, etc. Donc, du coup, j'ai cherché des emballages adaptés qui pouvaient permettre de mieux conserver le toffee. Et c'est ce que j'ai dû faire. Alors, le secteur de la confiserie bénin est aussi rentable? Ce serait trop dire rentable, mais moi, du coup, je ne dirais pas que je me plains. Je me plains du fait que je n'arrive pas à satisfaire la demande clientèle. C'est beaucoup plus ça. C'est pas facile. Comme tout domaine, il y a des hauts et des bas. Mais au niveau de la confiserie, j'avoue que c'est une expérience vraiment extraordinaire que je suis en train de vivre là avec mon équipe. Et vous n'avez pas d'ennui face à la concurrence. Vous vous retrouvez apparemment seul dans votre arène jusqu'ici. Oui, l'arène, en fonction du positionnement que j'ai donné à la marque. Parce que c'est quand même une marque haut de gamme maintenant pour la confiserie, les toffees que les gens avaient l'habitude de voir parce qu'il y a une certaine classe de population. Mais il faut quand même qu'on félicite nos mamans. Bien sûr. Vraiment, nos tatas qui nous faisaient manger des toffees parce que comme vous l'avez signalé, c'est pas facile. Moi-même, je m'y suis essayé quand j'étais au collège. Ça faisait arrondir les angles, ça me faisait avoir un peu d'argent de poche, mais c'est chaud. Voilà, je me rappelle avoir vendu aussi du toffee quand j'étais élève. Moi, j'en ai vendu, j'en ai mangé, mais je ne savais pas préparer. Ah ouais. Aujourd'hui, je sais tout faire, manger, préparer et vendre. Et c'est vrai que c'est le positionnement que nous avons donné à la marque de positionnement haut de gamme fait qu'aujourd'hui, en fait, nous voulons remplacer les dragées importés par les dragées de toffee doux. Et en dehors de ça, nous avons décliné d'autres formes de toffee, par exemple les tablettes, un peu comme les tablettes de chocolat, mais en toffee.
et diversifier les saveurs que nous proposons à la clientèle pour qu'un certain nombre de personnes puissent se retrouver dans la consommation et à les sucettes. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, je pense que nous sommes les seuls à faire ça, à décliner autant de produits autour du bonbon caramélisé qui ne se prépare pas de la même façon que le caramel tout court. Voilà. Wow. Alors, en tant que femme dans l'arène entrepreneuriale, c'est pas du tout aisé. Quelles sont les difficultés propres aux femmes dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, je ne parlerai que de ce que moi j'ai vécu et de ce que quelques proches femmes vivent. Mais j'avoue que ce n'est pas réellement différent de ce qu'on vit quand on est même employé d'une boîte et tout. Parce que il y a toujours des challenges aussi entre nos femmes qui font que la jalousie, la complexité, c'est pas facile le milieu, certes. Mais les difficultés sont plus liées au regard des autres. Parce que vous êtes femme, c'est pas facile. Moi, je me rappelle, c'est vrai que avec l'équipe, j'ai plus d'hommes que moi je dirige aujourd'hui que de femmes. On n'est que deux femmes. Parce que vous n'aimez pas travailler avec les femmes? Non, pas parce que je n'aime pas travailler avec les femmes, parce que l'expérience aujourd'hui m'amène à mieux exploiter, pas exploiter, je ne dirais pas ce thème-là pour qu'on ne me traite pas de féministe radicale, mais c'est que collaborer avec les hommes, pour moi, je perds moins de temps. De deux, je gère moins de problèmes de complexité. C'est une femme plus âgée à qui je parle, qui renfroie la mine tout de suite. Or, bizarrement, avec les hommes que je côtoie jusque-là, c'est pas pareil, en interne. Mais ça aussi, c'est le problème des femmes, ça. Oui, il y a ça c'est vraiment un point. Je me rappelle, il y a des femmes que je sollicite pour la production, mais tout de suite, elles te parlent au téléphone, et dès qu'elles te voient, le regard change. C'est d'autres contraintes qu'on t'impose, alors qu'avec les hommes, là où j'emballe 5000 pièces en une journée, une seule femme peut me faire peut-être 2000. Je ne dirais pas que c'est pas par manque de volonté, mais il y a vraiment ce problème de complexe, de vouloir rendre l'autre femme beaucoup plus riche et de vouloir la faire profiter de ces activités que j'arrivais pas vraiment à gérer. Donc j'ai plus priorisé travailler avec quelques hommes. Et avec les femmes aussi, j'espère quand même mettre en place une coopérative de femmes où je vais agir beaucoup plus sur le mental des femmes qui vont travailler, puisque c'est du partenariat gagnant-gagnant. Ça aussi, c'est une formation. Voilà. C'est une bonne formation que je m'y prépare de toutes les façons. Et aussi, au regard des hommes, c'est vrai, en plus moi dans ma posture, vous êtes une jeune femme, c'est pas évident. Le plus grand problème, il y a des gens qui pensent que, bon, voilà, puisque vous êtes jeune, ils peuvent vous berner avec des histoires de financement quand vous allez les voir parce qu'ils savent que vous avez besoin d'eux. Ils vous font tourner en rond. Je pense que c'est des réalités que j'ai vécues, même quand je travaillais. C'est pas de l'harcèlement, puisque on est tous des adultes. Soit vous dites non, soit vous dites oui, ou soit vous vous éclipsez. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui font que c'est vraiment pas aisé de s'affirmer, pardon. Mais quand vous savez où vous allez, il y a toujours un moyen d'y arriver. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez cette carrière d'entrepreneur que vous avez entreprise, surtout en tant que jeune, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, et après en tant que femme? J'avoue, est-ce de la fierté ou beaucoup de regrets? Je suis très épanouie déjà. Je suis très épanouie parce que j'arrive à concrétiser des idées, à les mettre en place. Et les retours que j'ai de la clientèle, le retour que j'ai des autres, ça fait que ça me conforte dans une position de fierté. Ça, c'est très important, vraiment. Voilà, parce que moi, je suis beaucoup à l'écoute de ceux qui m'entourent, de la clientèle, des retours clients, qui font que je m'améliore au fur et à mesure. Je me remets en question. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, je suis très, très fière de ce que je fais en tant que jeune femme. Et en quelques années, d'avoir pu quand même implanter une marque de confiserie 100% locale. En plus, c'est la première au Bénin, dans la sous-région, quand on parle de marque, de transformation de bonbons local qu'on avait l'habitude de voir, de donner autant de valeur à ce qu'on a ici de traditionnel. Donc, je suis très, très fière de ce que je suis et de comment j'arrive à mettre des petits plats dans les grands. Combien d'années déjà que vous êtes dans le secteur? Alors, dans le secteur de la confiserie, oui. Alors, on a commencé en juillet 2018. C'est très récent. Oui, j'ai commencé en juillet 2018. Et quand je vois l'envol quand même que la marque a pris, je me dis il y a de quoi être fière. Alors, dites-nous, avez-vous connu des facilités en termes d'appui institutionnel, je veux dire? Aucune facilité. Jusque-là, j'essaie de me battre parce que j'ai des défis énormes
pour faire rehausser cette marque, pour la faire grandir. Je n'ai aucune facilité. Comme tout le monde, je dépose des dossiers comme tout entrepreneur. J'attends des retours. J'espère avoir un financement. Mais par contre, j'ai pris l'initiative de faire un financement participatif au mois de septembre 2020. Récemment, où j'ai pu mobiliser 5 000 € pour pouvoir faire sortir une collection sur les rois du Bénin, les rois du Dahomey, pour pouvoir raconter l'histoire du Bénin à travers les toffis. Puisque dans mes recherches, la façon dont on prépare le toffee au Bénin, au Togo, sont vraiment uniques à part la Côte d'Ivoire. Donc, ces trois pays, ces trois axes-là, quand même, constituent un point fort pour faire capitaliser une marque du genre. Donc, voilà. Alors, à vous suivre, hein, on sent quand même que votre entreprise a commencé par avoir de l'impact. Et vous le ressentez d'abord. Et si vous le ressentez, c'est sûr que ceux qui travaillent, vos collaborateurs le ressentent et la population, votre clientèle, ressent également cet impact. Et justement, nous avons par ailleurs rencontré le responsable de la mise à niveau des entreprises au sein de l'ANPME. Vous connaissez l'ANPME? Bien sûr. Alliance nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Pour nous renseigner sur l'impact de l'entrepreneuriat, notamment féminin au Bénin, et des opportunités probables d'appui au développement de ces entreprises. Mirabel. Oui. L'entrepreneuriat féminin n'est plus un mythe au Bénin. Malgré les défis, bon nombre de femmes, comme vous d'ailleurs, se lancent dans le secteur. Et selon l'INSAE, les femmes constituent un maillon important de l'économie béninoise. Dans le secteur, elles représentent 49,89% de chefs d'entreprise avec une prédominance dans le commerce et dans l'artisanat. Et comme le disait juste Ghislaine, avec Maxime Toklo, responsable de mise à niveau des entreprises à l'ANPME, on évoque l'impact de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur. Généralement, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on veut désigner la création d'initiatives privées, la création de richesses par les femmes. Donc, l'entrepreneuriat féminin va conduire à la création d'une entreprise, mais l'initiative est prise par une femme et c'est une femme qui dirige cette initiative. Autrement dit, cela va englober tout ce qui concerne les entreprises créées par les femmes. Dans un contexte comme le nôtre, au Bénin, donc nous avons des femmes qui créent des entreprises. Nous en avons qui s'associent aussi à d'autres personnes. On peut avoir une entreprise créée par plusieurs personnes. On ne saurait dire que c'est une entreprise créée par une seule femme, mais plusieurs femmes peuvent s'associer. De la même façon, des femmes peuvent s'associer à des hommes. Mais lorsque la gestion de cette entreprise est confiée à une femme, on dira tout simplement que c'est de l'entrepreneuriat féminin. Il faut dire il y a beaucoup plus une tendance à la hausse, c'est-à-dire les jeunes, hommes comme femmes, sont en train de prendre conscience que l'entrepreneuriat est une alternative pour résorber la question du chômage. Nous allons constater que beaucoup de jeunes comprennent qu'il faut aller à l'école de l'entrepreneuriat. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'inscrire forcément dans une filière entrepreneuriale, mais quelle que soit sa formation de base, on comprend déjà qu'il faut commencer par réfléchir au futur, ce qu'on va faire une fois qu'on aura terminé les études. Donc, beaucoup d'initiatives sont en train d'être prises, beaucoup de jeunes font des expériences, beaucoup font des essais et réussissent. Certains échouent, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, mais le plus important, c'est d'essayer et c'est de créer. Ce n'est qu'en créant qu'on peut réussir. Celui qui ne fait rien ne peut pas réussir. Donc, on ne peut qu'encourager cette dynamique qui est de plus en plus à la hausse, à la création d'entreprises dans notre pays. Le premier facteur de succès, c'est la qualité de l'idée d'entreprise. Il faut choisir une belle idée d'entreprise, c'est-à-dire une idée qui répond à un certain nombre de critères, et je vais en citer. Nous avons le fait que l'idée doit se baser sur un besoin réel. Il faut que l'entreprise créée vienne répondre à un marché qui est demandeur. Vous n'allez pas créer une entreprise tout simplement parce que vous avez des rêves, vous avez des ambitions, mais il faut d'abord se demander si cette entreprise vient régler un problème. Ça, c'est la toute première question qu'on doit se poser pour éviter l'échec.
Deuxième question, c'est la capacité entrepreneuriale de cette femme qui crée. Est-ce qu'elle a les bonnes aptitudes pour créer, gérer et réussir en entrepreneuriat? Si oui, c'est bon, elle peut avancer. Sinon, il va falloir qu'elle se forme, qu'elle saisisse les opportunités de formation qu'offrent des structures de la place, des structures publiques, plusieurs structures privées également qui accompagnent l'entrepreneuriat. Il va falloir qu'elle aille, disons, à cette école entrepreneuriale qui n'est pas une formation diplômante, comme la plupart des jeunes l'aiment dans notre pays, mais des formations qualifiantes qui vont leur permettre de développer en eux des aptitudes en matière de création d'entreprise. Le troisième facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est l'environnement des affaires au Bénin. L'environnement des affaires, c'est vrai que par le passé, on critiquait beaucoup l'environnement des affaires, mais cet environnement est en train progressivement de s'améliorer. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment sur certains aspects relatifs au financement, par exemple, des entreprises, au financement de l'entrepreneuriat féminin. Il reste encore des efforts à faire. Les mécanismes existants actuellement restent encore à être améliorés. Il va falloir également mettre en place plusieurs mécanismes, plusieurs systèmes pour permettre aux femmes d'avoir accès au financement. Oui, il y a plusieurs domaines. Et lorsque vous prenez d'abord la typologie des entreprises au Bénin, on constate qu'une bonne partie se retrouve dans le secteur commercial et une autre partie dans l'artisanat et dans l'agriculture. Ce sont les trois premiers secteurs dans lesquels les Béninois entreprennent beaucoup plus. Et en général, de même que les femmes, vous allez les retrouver dans le commerce pour la plupart. Vous allez retrouver une grande masse également dans l'artisanat, les activités de couture, de coiffure et autres, qui sont des activités artisanales et qui permettent à beaucoup de femmes d'assurer leur subsistance et même de faire de grandes réalisations. C'est un secteur à ne pas négliger. L'artisanat constitue plus de 40% du secteur entrepreneurial féminin au Bénin. Bon, donc il y a le secteur de l'artisanat, il y a le secteur du commerce pour les femmes, mais également il y a quelques rares femmes qui s'investissent dans l'activité agricole. Il faut dire que le secteur agricole est l'un des secteurs les plus porteurs. Nous avons des filières aujourd'hui en vogue qui sont assez rentables et qui permettent à l'entrepreneur de gagner son pain, de se faire beaucoup d'argent. Quand vous regardez un peu, vous vous rendez compte qu'il y a toute une panoplie de secteurs qui constituent des secteurs porteurs. Nous sommes heureusement dans un pays où il reste beaucoup à faire. Et donc, il ne manque pas d'idées pour entreprendre au Bénin. Tina, vous avez suivi avec nous. Il y a quand même des opportunités au plan institutionnel ou bien Mirabel? Tout à fait. Vous en avez une idée de toutes ces opportunités? Alors, c'est vrai que j'ai fait quelques démarches au niveau de l'ADECH. Et puis, ils nous ont même fait un recensement récemment pour les entreprises afin qu'on puisse s'aligner sur les opportunités qui viennent. Donc, on attend. On a toujours reproché souvent aux femmes de ne pas rester à l'écoute des informations, tout ça. Est-ce que vous êtes à la quête de ces informations-là pour pouvoir grandir ou booster votre activité? Bien sûr, que ce soit au Bénin ou dans la sous-région, j'essaie au maximum de m'informer, de voir ce qu'il y a comme opportunités, concours, entrepreneurial, accès au financement. J'essaie pour quand même essayer d'autonomiser cette marque-là, parce que seule, je ne pourrais pas. Quels doivent être pour vous les déterminants du succès de l'entrepreneuriat, surtout pour les femmes? Alors, je parlerai d'abord de l'écoute. Dans ce que vous mettez en avant, si vous avez un produit, quand vous n'êtes pas à l'écoute des autres, de ceux qui consomment, très vite, l'élan de réussite baisse. Et puis, il y a la mise en cause. Moi, je le dis toujours, tant que vous arrivez à un moment donné où vous ne vous mettez pas en cause pour savoir si vous êtes sur le bon ou le mauvais chemin, je pense qu'il n'y a pas ce déclic-là qui vous amène à foncer comme vous le voulez. Moi, j'ai d'énormes ambitions
dans ce domaine-là. Et j'avoue, c'est vrai que je suis dans la communication, mais je me suis donné comme défi dans 3 ans de ne faire que la confiserie. Parce que mon objectif, c'est d'amener d'autres femmes à voir qu'à partir de petites choses, on peut faire de grandes choses. On a beaucoup de produits locaux qu'on peut valoriser. Et ce n'est que de cette manière-là, parce que moi, j'arrive à faire quand même la différence entre la femme entreprenante et la femme entrepreneur. Il y a beaucoup de commerçants, même des gens qui viennent me voir, je veux revendre le toffee et tout, alors qu'ils ont aussi des produits qu'ils peuvent mettre en avant. Donc, l'idée, c'est d'arriver à toucher toutes ces personnes-là et qu'ils puissent aussi mettre la main à la pâte pour que nous tous, en tant que leaders dans l'entrepreneuriat, qu'on puisse embaucher plus de personnes, que les jeunes se retrouvent impactés par ce qu'on fait. Alors, quels sont les grands défis qui se dressent à vous et que vous comptez relever dans le secteur? Alors, mon défi imminent aujourd'hui, c'est d'arriver à couvrir le marché national. J'étais sûre. Couvrir tout le Bénin. J'y avais pensé, j'étais sûre. C'est mon défi imminent. J'y travaille pour que d'ici 2 ans, et que le toffee soit un réflexe en fait pour les gens. Quand on parle de bonbons aujourd'hui, que ce soit un réflexe, et aussi dans la sous-région. Je ne serais pas étonnée de bientôt voir des maisons toffee doux à Boycon, maisons toffee doux à Calavi, exactement. comme les pâtissiers, les glaciers que nous avons un peu partout. Les grandes franchises, par exemple, de Cotonou. Donc bientôt on va voir. Et pourquoi ne pas toffee doux de Calavi exporter à l'extérieur comme on amène les dragées ici? C'est ce que je fais petit à petit. Mais mon objectif aussi, par exemple, à Abidjan, c'est d'installer une boutique parce que la demande aussi, elle est plus grande. À Lomé, au Niger, que tous les pays de la sous-région quand même puissent avoir des points de vente et de distribution de toffee, que ce soit directement par ma marque ou par des franchises, que vraiment, c'est mon plus grand défi, couvrir tout le marché national et international. Alors, vous parliez tantôt des difficultés avec les femmes dans la production, dans le travail. On ne peut pas les mettre à l'écart, vous le savez. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez faire pour que la collaboration soit plus ou moins parfaite avec ces femmes? Et impacter véritablement la communauté féminine. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que j'ai pour ambition de mettre en place une coopérative de femmes qui vont travailler sur toffee doux, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. En fait, il y a une unité de transformation qui est en train de se mettre en place par rapport au lait, que ce soit le lait animalier ou végétal, le lait de vache directement qu'on prend pour préparer les toffees. Il y a le lait de coco aussi à extraire, à faire bouillir et tout. Donc, toutes ces femmes-là, en fait, vont travailler à la transformation de ces produits, de ces matières premières-là. Et petit à petit, il y a d'autres qui seront à l'unité de préparation, d'autres à l'unité d'emballage. Donc, je veux vraiment créer un réseau de toffees de sorte que beaucoup de femmes puissent avoir des revenus à travers ça et que les jeunes après aussi s'occupent de la distribution. Ah ouais, c'est toute une machine qui est en train de se mettre en place. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça impactera beaucoup plus les femmes, puisque l'objectif principal, c'est d'abord qu'entre femmes, on puisse s'aider et qu'on puisse se serrer les coudes. Comme l'a dit un artiste slammer, les femmes doivent se donner la main pour aller de l'avant, puisque nous militons justement pour les droits des femmes. Noélie Yarigo est la femme en vogue du jour. À travers son portrait, Anita Marcos nous invite à chausser nos baskets pour défier les limites de nos ambitions profondes, afficher notre détermination et nous engager dans le couloir du grand succès avec foi et abnégation. Nous avons choisi le portrait de Noélie Yarigo parce que Tina Tikri, qui est ici sur le plateau, est aussi une grande sportive. C'est ce qu'elle ne nous a pas encore révélé. Voici donc Noélie Yarigo dans Femmes en Vogue. Surnommée guépard du Pendjari ou guépard béninois, elle n'est plus à présenter. Du haut de ses 1,68 m et de ses 56 kg, l'athlète béninoise Noélie Yarigo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, ne cesse de faire la fierté du Bénin. Passionnée de sport, la détermination et le caractère fort de Noélie ont fini par la conduire sur les chemins du succès. En effet, entre autres victoires, il est à notifier qu'en 2016, elle a participé aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, d'où elle est sortie 5e en demi-finale et par son temps en série est classée juste derrière les 4 meilleures Françaises de tous les temps sur le 800 mètres.
Après une 4e place au meeting international de Liévin, signant la 10e meilleure performance, elle décroche le 18 février 2018 la médaille d'or au championnat de France Élite 2018 avec un chrono de 2 minutes 3 secondes 52. Elle renouvellera la même performance en 2019 puis le 1er mars 2020 avec un chrono de 2 minutes 6 secondes 79. Sur cet aspect de femme forte, de femme battante et de femme sportive, Noélie Yarigo reste tout de même proche de la jeunesse, proche des siens et chaque année organise des événements pour encourager la jeunesse à emprunter la voie du sport. Voilà, Anita Marcos a voulu que nous chaussons donc nos baskets pour défier les limites profondes de nos ambitions. Anita, est-ce que vous faites le sport d'abord? D'abord, j'ai envie de dire que c'est à juste titre que j'ai voulu que nous chaussions toutes, tous si vous voulez, des baskets, parce que qui a de l'endurance, tant physiquement que moralement, qui persévère, qui est fort, peut arriver à soulever des montagnes. Bon, maintenant, pour la question du sport, oui, ça m'arrive, mais ce n'est pas toujours facile de gérer et le sport et les activités professionnelles et les activités à la maison. C'est un peu dur, mais on va s'y mettre. Eh bien, je le disais quand tout à l'heure en lançant l'élément que Tina aussi est une grande sportive, dans l'âme comme dans l'esprit et comme dans le corps. Ou bien je mens? Bien sûr, je suis une très grande sportive. Je fais le sport 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, mardi, jeudi et samedi. Voilà. Et puis, effectivement, j'ai quelques événements sportifs que j'organise à travers mon agence, dans les foulées de la capitale et le salon des sports. J'ai même eu à voir en tant que lauréate Noélie Yarigo. Donc, c'est quand même aussi une fierté de voir que les esprits sont en harmonie pour ça. Et pour la petite histoire, la première fois que j'ai connu Tina, c'est lors d'un événement sportif justement. C'était le salon des sports. Le salon des sports. Et j'ai vu, je ne vais pas raconter les circonstances parce que c'était chaud. Mais vous l'avez vu, la petite dame, dans tous ses états, parce que l'événement allait couler et elle a dû quand même chausser réellement ses baskets. Le sport, c'est une belle course. Elle a vraiment chaussé ses baskets pour que son élément ne tombe pas à l'eau. Félicitations. Vous vous souvenez quand même de l'événement. Je ne vais pas revenir sur les circonstances. Parce que mais ne commencez pas à en parler si vous n'allez pas aller au bout. Non, on ne va pas vous dire ça. vous avez été trop curieuse. On ne va pas vous le dire. Donc, je tiens quand même à dire, étant donné que nous sommes en train de parler de femmes en vogue, je tiens quand même à dire que Noélie Yarigo est un bel exemple de réussite, j'ai déjà envie de dire, parce qu'on peut dire qu'elle a réussi. On peut dire que depuis son bas âge, elle aimait déjà tout ce qui était activité sportive et donc elle s'est donné les moyens d'y aller. Je pense qu'elle y arrive bien. Et l'autre chose que j'aime chez elle ou que j'apprécie, c'est le fait qu'elle initie aussi les jeunes de chez elle ou de sa région à donner vie à leur passion qui est le sport et à ne pas se laisser démonter, à ne pas se décourager par les probables barrières qui pourront se dresser sur leur chemin. Mais attention, elle est forte. Elle est forte. Elle physiquement, est forte physiquement, c'est ça que je mentalement. Il ne faudrait pas qu'on se méprenne sur sa carrure physique, puisque c'est ça qui peut aussi faire peur à certaines personnes. C'est une femme qui a un cœur en or. Je l'ai rencontrée dans les couloirs de l'OETB ici. Je l'ai également rencontrée sur le terrain du sport à plusieurs reprises. Et j'ai vu que c'est une dame quand même... Malgré le fait qu'elle fait le sport, elle a quand même son côté timide. Elle est très douce comme femme. Et je ne suis pas son homme, mais je sais que son homme appréciera mieux. Et Mirabel, tout à l'heure, en voyant la carrure, a dit « Waouh !» Sa carrure m'impressionne, j'avoue. Elle a des biscottos. Ouais, et il faut dire, quand on voit le talent également, deuxième femme béninoise à être qualifiée au championnat du monde, elle fait vraiment la fierté du Bénin et au-delà, la fierté de l'Afrique et pourquoi pas aussi au-delà pour une Africaine. Formidable, c'est bien d'avoir de ces ambassadeurs-là qui prônent davantage le nom du Bénin à l'international et ailleurs. Et quand on parle de Noélie Yarigo aujourd'hui, elle a pu vraiment se faire un nom.
Et l'autre chose qu'il faut dire, hein, le sport nous donne un fort mental, hein, Tina. Le sport vous permet quand même d'avoir beaucoup plus d'énergie à affronter vos journées. Quelqu'un qui est habitué à faire de la vitesse, de l'endurance, ne se laissera pas facilement avoir ou pas facilement démonter par quelques problèmes que ce soit. Voilà, Noélie Yarigo, si vous nous suivez, bravo et bonne continuation à vous. Boulevard des femmes vous soutient. On y va. Nous allons rester dans cet élan de motivation pour retrouver Jamil, notre slammer, dans une déclamation improvisée à dessein pour booster encore plus le potentiel des femmes. C'est dans Tache d'encre. C'est le moment de se mettre ensemble, de nouer des liens pour tisser des nœuds d'avenir. C'est le moment pour les femmes de nous donner une leçon, celle que depuis longtemps nous avions déjà perçue, aux yeux de celles qui avaient déjà eu le bon sens de faire les choses pas à pas, ensemble, sur le chemin du marigot, pendant la lessive, et même lorsqu'elles trient le maïs. C'est le moment pour les femmes de nos temps actuels de s'inspirer de ce qui fut pour donner une leçon au monde par rapport à la nécessité de faire grandir la communauté féminine par sororité. C'est le moment d'arrêter de se critiquer pour ci ou ça, d'arrêter de regarder le look, la personne, et de grandir de pertinence par rapport aux apports que chacune fait pour que son bien-être soit complet, pour que la société dans son ensemble puisse se renouveler, puisse s'accomplir, puisse changer, puisse grandir, puisse comprendre qu'il y a tant de choses à apprendre des femmes quand elles sont ensemble. C'est le moment pour les dames de nous damer le pion. Et que là où l'émotion devient homme, que la femme en fasse un instant de réflexion. Et qu'aucune élection autour de nous ne paraisse désormais vile si la femme s'y présente. Et qu'aucune décision au monde ne se prenne sans qu'on ne tienne compte des conditions féminines, des conditions de nos filles, des conditions de nos sœurs, des conditions de nos tantes et amies, des conditions de toutes celles qui font propulser le monde à un niveau de sérénité, d'évolution, de bien-être partagé. C'est le moment pour les femmes de comprendre que c'est en discutant qu'elles finiront par se découvrir autrement, par se connaître suffisamment et par se pardonner les préconçus que la société a pu leur mettre dans leur tête alors que tant de choses sont à bâtir des mains de femmes. C'est le moment de se rendre compte qu'elles sont déjà suffisamment fortes et qu'elles sont le sexe fiable et qu'aucune faiblesse de l'autre ne devrait lui faire baisser les gardes. C'est le moment pour les femmes de se lier suffisamment pour nous apprendre qu'il faut compter avec elles si nous voulons faire aussi grand que la valeur qu'elle apporte. C'est le moment pour les femmes de grandir par sororité et d'utiliser la notion de solidarité pour nous apprendre à mûrir. C'est le moment pour nous, les femmes, de nous donner la main. Et c'est ce que Tina est en train d'envisager pour
ces groupements de femmes qu'elle veut bientôt mettre. Bien sûr, bien sûr. Et ce que je retiens là, c'est vraiment le moment de nouer des liens entre femmes pour pouvoir faire grandir. Ce n'est pas que la chose de l'autre, parce qu'en s'impliquant, c'est des expériences qu'on acquiert pour pouvoir se lancer soi-même. Donc je pense que c'est bénéfique pour nous toutes de se donner la main pour faire grandir l'une ou l'autre. Ben, c'est très important. Hein. Et c'est en cela que je ferai appel à la solidarité. Il faut que les femmes évitent les rivalités entre elles, parce que c'est inutile surtout. Ouais, c'est ce qu'on nous reproche très souvent et c'est ce qui est réel. On doit apprendre à laisser les guerres, les deux personnes, à apprécier ce que l'autre fait. Voilà, à pouvoir aider. Et en apprenant de l'autre ou en accompagnant l'autre, on apprend également et on grandit aussi. C'est ça, moi j'allais dire qu'on va laisser de côté les clichés. Les femmes entre elles, c'est toujours des rivalités. Je vais dans le même sens que Mirabel. Je pense que si on laisse tous ces détails, tous ces clichés, on pourra mieux avancer. Parce qu'à force de rester là-dessus, on perd du temps. On perd un temps considérable sans s'en rendre compte. Et on perd un temps à ne pas savoir, à ne pas se rendre compte de ce qu'on aurait pu faire. Et à ne pas se rendre compte de ce qu'on aurait pu profiter de l'autre. Parce que l'une et l'autre profitent. Il ne faut pas tout de suite se dire, ah, elle est une femme, elle est peut-être plus belle que moi, ou elle a ci, elle a... Ce sont ces petits détails-là voilà, qu'on nourrit entre nous pour rien finalement. Des querelles féminines. Donc, le message de Jamil, c'est de dépasser tout ça et de se donner la main et puis d'avancer ensemble. On pourra conquérir le monde. Exactement. Mais en attendant, on retrouve dans nos casseroles de femmes. Nos casseroles de femmes, cette astuce. Savez-vous ce que c'est que le contouring? Moi, je crois que ça doit avoir un lien avec au maquillage, voilà. Aux yeux surtout. Maquillage des yeux. J'en sais rien. J'avoue. Je pensais être... Le maquillage des yeux. Ah d'accord. Anita, on connaît... Maquillage tracé. Quelque chose comme ça. Voilà. Vous savez comment le faire? Je m'essaie. Dans notre métier, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé il y a certains jours, on est obligé de se débrouiller pour le maquillage. Donc, j'essaie de faire ce que je peux. Mais je suis curieuse de voir ce que astuces et recettes nous proposent. Justement, si vous ne le savez pas comme moi, vous allez donc découvrir à travers les astuces que nous propose Yasmine Damata avec son spécialiste. Un contouring, c'est quoi? Comment ça se fait? Pour en parler, un esthéticien, il répond au nom de Hector Vaudounou. Bonsoir, bonjour si vous voulez. Bonsoir madame. Alors comment vous allez? Je vais bien. Un contouring, c'est quoi? Un contouring d'abord, c'est pour remodeler le visage, affiner certains traits du visage. Alors vous allez le faire sur ma belle dame qui est déjà prête. Là, elle est bien maquillée, c'est ça? Oui, nous avons déjà mis la base et le fond de teint. Nous allons procéder au contouring. Et pour faire le contouring, nous avons besoin de 2 concealers. Okay. Un de couleur plus foncée que la carnation de son teint et un de couleur plus claire. Ok. Mais on peut y aller? Bien sûr. Nous allons d'abord passer le plus clair en forme de triangle sous ses yeux. Tournez légèrement vers notre caméra, madame. Ensuite, nous allons mettre sur l'arrêt du nez, ici, en forme de demi-cercle. Après, nous allons utiliser le plus foncé. Toujours en demi-cercle. Toujours en demi-cercle. En triangle sur les yeux. Je voudrais vous rappeler, pour un joli estompage, il faut un joli estompage. Ça vous permet d'avoir un rendu plus naturel. Nous allons ensuite utiliser un beauty blender préhumidifié. Et nous allons commencer le estompage. Nous allons commencer par la couleur claire.
Ben voilà, on a appris, hein, on a tout appris parce que nous ne sommes que des profanes ici en matière de maquillage. C'est tout un art, hein. Moi, en entendant parler, je disais, voilà, de contourner. Au départ, je pensais même que c'était des tracés de sourcils qu'il s'agissait, mais bon, c'est carrément autre chose que j'ai vu. C'est impressionnant, c'est pas mal, mais il faut également du temps pour s'asseoir et faire tout ça, peut-être pour des événements à juste titre, mais les matins avant d'aller au boulot, avant de sortir, c'est pas évident qu'on puisse faire tout ça. Non, mais c'est sûrement pour des occasions exceptionnelles. C'est clair. Des occasions exceptionnelles. Ça ne va pas être évident de faire ça tous les jours. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour ça. Tina Tikri, vous semblez un peu espiègle. Avec un bon sens de l'humour. Un très grand sens de l'humour, oui. Ça, c'est clair. Parce que je vous lis souvent hein, sur votre page Facebook que vous aimez titiller un peu. Bon, d'accord. Alors, nous allons jouer aussi un peu avec vous. d'être titillé aujourd'hui. Parce qu'avant de quitter ce plateau, il faut forcément qu'on y arrive. Hein. C'est dans Coquine et Taquine. Tina, vous êtes originaire d'où déjà? De Porto Novo. Quel est le rythme le plus écouté à Porto Novo? Le tchécoumé? Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. Je suis pas trop... Le rythme le plus écouté à Porto Novo? C'est pas le... Oui, il y a le caca, mais est-ce que le caca c'est Porto? Je ne sais pas. Ah, mais vous êtes de l'Ouémé, Porto Novo c'est l'Ouémé. C'est l'Ouémé, c'est l'Ouémé. Le Masségon, c'est pas là-bas? Oui. Vous savez. J'adore la façon dont elle m'a dit. Oui. Elle fait un non. Elle me demande aussi. Ben, Tina, c'est nous qui posons les questions ici. Bon, c'est vrai que vous pouvez poser des questions, mais arrivé à cet instant, Coquine Taquine, les questions. Ok. D'accord. Bon, déjà que vous avez peur de danser, je vais vous demander de nous fredonner un chant dans votre langue maternelle. Concoye, l'île dans les pauvres nains. Concoye, l'île dans les tatoués. On ne vous entend même pas. On n'est pas à la maternelle. Concoye, l'île dans les pauvres nains. Concoye, l'île dans les tatoués. Je ne vais même pas demander pourquoi c'est ce chant qui vous a inspiré. Hein? Bon, d'accord. Ça parle tout seul. Ça parle vraiment tout seul. Racontez-nous une anecdote ou un souvenir de votre enfance. Brièvement, hein. C'est quoi ça? Souvenir d'enfance. Positif, négatif, Ghislaine? Oh ben, je préfère qu'on reste dans le positif. Hein? Voilà, il faut l'orienter. Souvenir positif en enfance? Qui vous a le plus marqué positivement, que vous aimez bien, dont vous vous en souvenez régulièrement? Alors c'est bête, mais c'était un concert de Robinson Zipa. Du Soyoyo, voilà. Et voilà, je suis montée sur le podium. Au moment où il y a quand même 2 personnes adultes qui sont montées, il les a tous lâchés et puis on a dansé ensemble. Ce qui a fait que je me suis dit, même le jour où j'aurai une très grande occasion pour unir mes liens avec quelqu'un, ce serait lui, tant qu'il est là, mon invité spécial. Ben, c'est beau, c'est mignon, j'aime ça. C'est un joli souvenir. Anita m'a dit qu'elle avait une question pour vous. Ben, c'est une question vraiment coquine. Moi, je vais dire coquine parce que je me demande, est-ce que dans les moments que nous appelons intimes entre grandes personnes, donc entre vous et votre homme, il vous arrive pour pimenter ou sucrer les instants d'utiliser du toffee doux? Ça, c'est une idée que je viens d'avoir du coup. Bon, sinon, ce n'est jamais arrivé. Bon, vous avez une astuce alors. Ouais. Donc, c'est Anita qui vous passe l'astuce. C'est elle qui me passe l'astuce. Bon, d'accord. Tina, vous allez devoir revenir sur ce plateau parce que vous me donnez finalement des réponses. Oui, après l'expérience, oui. Je passerai.
Amis téléspectateurs, c'était donc Tina Tikri. Elle est jeune entrepreneur. Nous avons partagé avec elle ses expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin et notamment l'impact que l'entrepreneuriat féminin a et ou peut avoir dans la communauté. Vous l'avez suivi avec nous. Elle a beaucoup à partager. Anita Marcos, c'était comment? Ça fait un plaisir, comme d'habitude. C'était aussi sucré que les toffees doux. Mirabel Akwaki? Oui, 52 minutes en compagnie de nos téléspectateurs. Vous avez eu un avant-goût des toffees doux? Pas aujourd'hui, mais je connais un peu cette toffee pour mon anniversaire, la preuve. En décembre dernier, j'ai eu à faire des commandes et c'était formidable, avec différents goûts. C'était bien. Tina Tikri, mais voilà, je tiens à ce qu'on en déguste avant de partir d'ici. Voilà, c'était une heure d'échange et de partage avec vous. Merci infiniment pour votre disponibilité. Merci infiniment pour la joie partagée. Très, très partagée avec des femmes. Et ça permet une certaine ouverture d'esprit, des choses auxquelles on ne pense pas forcément en parler. Et puis ça vient sur le coup. C'est une très belle expérience de plus et j'espère revenir sur ce plateau. Amis téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro de Boulevard des femmes. Merci à toute l'équipe de réalisation dirigée de main et de maître, toujours par Christelle Sabourin. On se dit à très bientôt.